Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du bilan couture. Vous savez, c'est le premier du mois, donc nous voilà. J'ai fait pas mal de couture avec vous ce mois-ci, mais pas beaucoup pour moi, donc il y aura pas mal de projets, 2-3 projets que vous avez déjà vus, qu'on a réalisés ensemble, mais comme ces vidéos font toujours un peu moins de vues que les bilans couture, je vais quand même en parler ici, donc désolée si je vais me répéter. Après, il y aura peut-être un petit peu plus de détails au niveau retour, etc. Et il y aura quand même aussi un projet que vous n'avez pas vu, qui vient de chez Atelier Bernie, et 2 projets crochet que j'ai fini aussi, et du coup voilà. Allez vous chercher un petit café, un petit thé. Posez-vous, on va blablater pas mal. Alors, on va tout de suite commencer par le premier projet que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est ce jean. Donc, c'est un jean Babette que je pense que vous connaissez si ça fait longtemps que vous me suivez. Vous savez que le jean Babette, c'est un de mes jeans incontournables que j'adore. Et j'avais cette idée en fait de faire un hack avec un zip sur le côté. Et en fait de faire en dessous un genre de motif à la Dremel. C'est plutôt assez discret. J'ai peut-être pas utilisé le bon jean pour faire ça. Je pense qu'avec un jean bleu ça aurait peut-être un peu mieux fonctionné. C'est assez subtil, ça ne se voit pas trop. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que dans les vidéos, je trouvais que ça se voyait... Enfin, les vidéos où j'ai vu l'inspiration, justement, je trouvais que ça se voyait un petit peu plus. Là, c'est vraiment très, très subtil. Ce qui n'est pas grave, comme déjà dit, ça me plaît quand même. Mais voilà, je pensais que ça allait être un petit peu plus voyant. Je l'ai déjà porté 2-3 fois, de plusieurs manières. Je l'ai porté 2 fois et ensuite je voulais le laver, sauf que... Je vais vous expliquer. Parce que en me déshabillant, j'ai pas ouvert mon zip jusqu'au bout. Et ensuite mon zip il a craqué. Et du coup voilà. Donc je vais être obligée de découdre tout ça et recoudre un zip. Ce qui est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez aussi que mes finitions, franchement sur ce projet... Il laisse à désirer. Je sais pas pourquoi je n'ai pas fait ma finition au billet dedans. D'habitude je le fais, mais là je l'ai pas fait. Je me demande pourquoi. Et puis ouais, il y a pas mal de surjets qui pendouillent encore dans tous les sens, donc je vais être obligée de rectifier tout ça. J'ai eu un gros souci au niveau de la boutonnière parce que ça ne passait pas. Je sais pas ce qu'elle avait. C'était très très bizarre, mais en tout cas, ça me faisait n'importe quoi. Donc, heureusement que quand le bouton il est dessus, ça se remarque pas trop. J'avais décidé de faire cette petite broderie typique des poches jeans sur les poches, donc c'est ce que j'ai fait. L'empiècement ici, j'ai oublié d'enlever quelques centimètres et je l'avais dit aussi en fin de vidéo que je comprenais pas, mais que en fait ma taille elle était un petit peu trop petite pour pantalon, ma ceinture en fait elle était un petit peu trop petite et j'avais pas trop compris. J'ai réussi à bidouiller un petit peu histoire de rectifier tout ça. Mais ouais, c'était un peu bizarre. Et je sais que j'ai déjà eu ce problème. Je sais plus sur quelle version. Parce que du coup, j'en ai fait 4, 5. J'ai fait 5 versions du Babette. Et j'ai eu ça sur 2 pantalons. Donc peut-être que c'est à cause de l'élasticité du jean. Je suppose que c'est ça. C'est la seule explication logique que j'ai. Parce que voilà, celui-là, il n'est pas très stretch et j'ai déjà cousu quand même aussi des pantalons un peu plus stretch en denim, donc je suppose que c'est ça. Mais ouais, je suis super fan de cette version. Je le couds toujours dans une taille 36 sans faire aucune modification, sauf la modification ici où en fait je baisse cet empiècement de 1,5 cm. Sauf que là j'ai oublié. Mais ouais, très très contente de ce petit projet là.
Vous avez été aussi en commentaire hyper touchant, hyper mignonne, toutes à me donner des retours hyper positifs sur ce projet, que vous trouviez ça super créatif et tout ça. Donc ouais, très contente, j'ai hâte de le reporter, mais voilà, je dois d'abord faire cette petite modification. J'ai mis pas mal de temps à le coudre quand même, je pense, enfin ça a quand même duré un petit peu plus longtemps qu'un babette normal, parce que justement je l'ai hacké. Si vous voulez savoir comment je l'ai hacké, je vous laisserai volontiers la vidéo dans le i. Il me semble que c'est ici, je sais jamais. Le tissu, je l'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. C'était un coupon de 3 mètres pour 15 € et c'est du coton, 100% coton. Je sais pas du tout encore, comme j'ai dit, je ne l'ai pas encore lavé. J'allais le laver au bout de la deuxième fois que je l'ai mis. Et puis ensuite il a pété quand je me suis déshabillée. Donc je vais d'abord rafistoler tout ça et puis ensuite je vais le laver. Peut-être que je vous ferai un petit retour. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur ce projet. Je pense que j'ai tout dit parce qu'en plus pour la réalisation, bah, vous avez vu, ça s'est passé plutôt ok. Au final, au niveau du zip sur le haut, parce que je vous disais, je savais pas trop comment faire. Ça a l'air de ça sur les deux côtés. C'est plutôt pas mal, mais en fait la prochaine fois si je refais un pantalon comme ça avec des zips sur le côté, à la place de faire vraiment un triangle pointu, je vais en fait plutôt faire, je sais pas, un truc où en haut il y aura au moins 2-3 cm hors marge de couture. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile en fait pour placer mon zip, parce qu'en fait c'était hyper galère pour fixer ça dedans. Vous voyez, ça a l'air de ça. Donc c'est pas super propre parce que justement l'empiècement là, il est tout petit. Si j'avais eu 2 cm de plus, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc ouais, pour la prochaine fois, ou si vous regardez ça et que vous vouliez vous faire une version là, ne faites pas un triangle tout pointu et puis ensuite vous rajoutez vos marges de couture, mais faites plutôt un triangle où en haut en fait il y a 2 cm et puis ensuite vous rajoutez vos marges de couture, donc 4 cm. J'avais tout surpiqué et pour le fil j'avais utilisé du fil Denim. Ça avait super bien marché, j'ai réussi à passer les épaisseurs super bien, sans problème. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet. Je suis juste un peu deg que bah, du coup je puisse pas le mettre plus souvent là. Prochain projet, c'est un projet qu'on a cousu ensemble dans ma vidéo vlog. C'est une surjupe en dentelle. Ça faisait déjà un moment que j'en parlais, que je voulais m'en faire une comme ça et je l'ai fait enfin. Et je remarque que j'ai des taches sur ma dentelle. C'est bizarre parce que je ne l'ai pas encore mise. C'est une surjupe donc à mettre soit avec une petite jupe blanche en dessous ou un pantalon, etc. Je vous avais un peu expliqué dans mon vlog. Je ne l'ai pas encore mise du tout. J'avoue que j'ai pas eu le cran encore de la styliser et du coup je ne l'ai pas mise encore. Mais c'est une jupe que j'ai réalisée avec de la dentelle de seconde main que j'avais chopée sur Vinted. J'avais chopé ça pour il me semble 15 € les 3 mètres ou un peu plus de 3 mètres. Donc vraiment une bonne affaire. C'est une dentelle un peu extensible comme ça. Pas trop non plus, mais voilà. Le patron, je l'ai fait avec vous dans la vidéo. Je vous montre en fait comment je clone mes habits. C'est quelque chose de très facile. Donc si vous avez une pièce que vous aimez beaucoup, bah, j'explique un peu comment j'ai fait. Ça en une demi-heure, je crois que je l'avais réalisé. C'est un projet qui va super rapidement. J'utilise juste la surjeteuse et la recouvreuse. Donc moi j'ai fait les finitions à la recouvreuse. Je sais pas du tout si on va réussir à voir parce que tout est tellement ton sur ton que je ne sais pas si ça va se voir. Mais ouais. Donc ça c'est l'envers. Ça a l'air de ça. Quelque chose de plutôt propre, bon, je dirais quand même. Hein. Là c'est l'ourlet. Donc j'ai fait un ourlet normal à la recouvreuse et sur le haut j'ai juste utilisé un élastique que j'ai cousu d'abord à la surjeteuse. Ensuite j'ai fait juste un repli et j'ai passé dessus, enfin je suis passée avec ma recouvreuse dessus. Donc vous pouvez faire ça avec un double
Une aiguille double si vous n'avez pas de recouvreuse à la maison. Elle est très sympa, je l'aime beaucoup, faut juste... Peut-être que c'est aussi le temps qui m'inspire un peu moins parce que voilà, il pleut tout le temps, c'est très chiant. Et du coup, je pense moins à cette jupe. Mais ouais, j'espère que je vais pouvoir la mettre. J'avais dit que j'allais aussi faire une sous-jupe pour en dessous avec un haut qui va avec. Au final, j'ai pas eu le temps parce que voilà, la période des examens, on est en plein dedans. Du coup, j'ai du mal à coudre. Je suis aussi très très fatiguée parce que voilà, le stress. Et j'avais fait des projets plutôt ambitieux ce mois-ci. Du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps de faire des projets un peu plus chill parce que voilà, ça me prenait beaucoup de temps. Pareil, je vous laisserai le vlog ici au cas où vous ne l'avez pas vu et que vous voulez voir la jupe. Dans le vlog, je vous parle aussi beaucoup de skincare en ce moment, enfin ce que j'utilise en ce moment. Et je pense que je vous parle aussi du projet crochet que je vais vous présenter aussi plutôt vers la fin de vidéo quand je vous aurai présenté toutes mes coutures. Dernier projet que vous avez déjà vu, c'est cette veste. Donc c'est la veste Bombers, c'est le patron Vini de chez Fibre Mood du magazine de septembre 2023. C'est un upcycling que j'ai fait complètement à base d'anciens pantalons, d'anciens jeans quoi. Attendez, j'ai essayé de fermer cette veste. Alors c'est une veste, je suis complètement in love avec cette veste parce que de 1, la coupe elle est géniale, rien qu'en la tenant comme ça vous voyez bien que c'est un Bombers, c'est super cool. Et puis comme d'habitude vous savez les broderies, je suis super fan et donc j'ai de nouveau brodé une pochette sur ce projet. Mais franchement, même sans la broderie, ce projet, il pète de ouf. Je pense que, par contre, je vais rajouter... Enfin, j'ai pas encore cousu les liens, là. Je crois que je vais faire ça encore. Parce que là, comment ça dépasse, je suis pas sûre d'être fan. Mais voilà. Donc, c'est le patron Vini de Fibre Mood. Je l'ai fait en taille S. Et c'était un petit peu... Le patron à la base il n'est pas doublé, moi j'ai décidé de le doubler. De toute façon j'ai un peu expliqué tout dans la vidéo, au cas où vous avez envie d'aller voir la vidéo de la réalisation de cette veste. Pareil, je vous laisserai ça dans le i. Je vais vous laisser plein de choses dans le i de cette vidéo, mais cette veste je l'ai doublée. Elle à la base n'est pas doublée, mais vous savez que moi je préfère les vestes doublées. Et surtout que comme j'ai molletonné la veste et en plus... que j'ai fait la broderie, je ne voulais pas avoir le molleton tout de suite à même ma peau et j'ai préféré avoir une doublure. Donc j'ai dû faire cette modification là, ça a plutôt bien marché, c'est pas le truc le plus technique que j'ai eu. Au final, le zip aussi, c'est super bien passé, j'ai compris comment le poser. Il y a une finition que je trouve vraiment très sympa sur cette veste, c'est le petit rabat ici au niveau du zip. Je trouve que ça rend très très qualitatif, ça fait très veste du commerce au final. Donc j'aime beaucoup. La poche, je vous en ai parlé dans la vidéo, mais ouais, les poches se sont aussi plutôt bien passées. Il y a juste, je sais pas si j'ai fait une faute ou si c'est le patron qui a fait la faute, mais en fait mon rabat n'est pas aussi long que l'insert de la poche là, donc le passepoil qu'on utilise. Enfin, je pense que c'est le passepoil, je ne sais pas. Mais c'est quand même... Franchement, je trouve que j'ai super bien réussi ça. Je crois que si je me refais une version où elle est lourde, mon bras, fouf. Donc si je me refais une version, je crois que je ne mettrai pas le rabat et je mettrai juste ça ici. Je trouve ça vraiment très cool aussi comme finition. Ouais, au niveau upcycling, j'ai réussi à tout découper dans le droit fil, sauf les manches. J'espère que ce ne sera pas grave au fil du temps. J'espère que ça ne se déformera pas trop. J'ai un petit peu peur à ce niveau-là. Mais on verra. Ouais, j'ai rajouté ce petit détail avec la poche arrière d'un jean Levi's avec pareil le label du jean Levi's.
Et puis au niveau des poignées de manche et de la ceinture, j'ai utilisé des anciennes ceintures, enfin les ceintures des jeans que j'ai utilisées justement. Je vous dis pas quelle galère c'était, j'ai mis rien que 6 heures pour coudre les poignées de manche et la ceinture parce qu'en fait ma machine elle n'aimait pas les épaisseurs. C'était horrible. J'ai failli jeter ma machine par la fenêtre tellement ça m'a énervée. J'étais vraiment... Alors, j'ai rarement ce genre d'émotion quand je couds. Quand je couds, je suis normalement une personne assez patiente et calme. Sauf que là, ça m'énervait parce que ça ne marchait pas du tout comme je voulais et que c'était pas forcément parce que moi j'avais pas les capacités pour, c'était parce que ma machine ne voulait pas. Et en plus, le fil que j'utilisais, ici aussi j'ai utilisé du fil spécial Denim. Et puis en fait, à un moment, j'en avais plus. Donc, il y a mon fil qui arrêtait pas de casser, machin et tout. C'était vraiment, vraiment horrible. Jusqu'au moment où je me dis, en fait, mais est-ce que je sortirais pas la machine de ma maman? C'est une ancienne machine des années 90, je crois. Un truc comme ça. Donc, pas très très vieille machine, mais une vieille machine quand même, qui fait super bien son taf, qui a plus de puissance que la mienne. Et là, ça a marché comme dans du beurre, quoi. Donc, heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon, je ne sais pas quelle finition j'aurais fait. J'aurais sans doute fait une finition avec du bore-coat, mais ça m'aurait clairement moins plu. Et puis, oui, bon, vu que mon fil, il n'arrêtait pas de se barrer, les finitions au niveau du poignet de manche, c'est pas top, quoi. C'est pas top. J'arrive normalement à mieux faire. Et puis en plus, comme il y avait pas mal d'épaisseur à cause du molleton, du jean, en plus j'avais tout froncé. Les fronts, c'est pas forcément la meilleure chose à faire quand on a du jean, du molleton, plus une doublure. Sauf que moi, je voulais absolument ça. Et puis ensuite, j'ai rajouté les 4 épaisseurs en fait de la ceinture. C'était vraiment pas le bon plan à faire. À voir si ça va tenir dans le temps, si je la lave, etc. Je suis très très contente de cette veste, c'est juste qu'elle m'a causé au moins 4 mental breakdowns, 4 aiguilles que j'ai cassées, des épingles que j'ai cassées ou même tordues carrément, et beaucoup de nerfs, mais après je l'adore vraiment 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 beaucoup. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir la réalisation, je vous mettrai ça dans le i. C'est un projet que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé à coudre, sauf les dernières heures, quoi. Elles m'ont vraiment rendue malade. Mais ouais, non, je suis très contente de cette petite veste. Cette grande veste qui est très lourde quand même, hein. Très très lourde même. Ensuite, on passe au projet Atelier Bernie. J'ai enfin cousu la blouse rose, qui est une blouse que je voulais déjà coudre depuis très longtemps. Je pense que ça va faire 2 ans. Quasiment. Mais au final, là, je m'étais dit, ok, comme les tops Gani sont assez à la mode, machin, je vais m'en faire un. Et je suis de nouveau allée sur le site et j'ai vu un autre top Gani que je trouve encore plus beau que l'autre parce que j'aime pas trop les tops peplum à la base, donc où le top, en fait, il est plus ajusté au niveau du haut du corps et puis ensuite, ça va comme ça. À la base, je suis pas fan de ce genre de haut. Et du coup, j'avais peur que quand je me le fais, que je ne le mettrais pas. Et au final, j'ai vu cette inspiration-là. Je vous la mettrai à côté de moi. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus le genre de haut que je mettrais moi. Parce que voilà, je peux le mettre un peu plus chic ou pas. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Hop là, voilà ma petite réalisation. C'est une blouse toute mignonne. Je l'ai doublée parce que mon tissu était très transparent. J'espère qu'on voit plutôt bien de quoi ça a l'air. Donc voilà, il y a les 3 liens. Ce que j'ai fait,
c'est que j'ai... Alors, je n'ai pas cousu les volants comme on peut voir. Je n'ai pas non plus cousu au niveau des manches les élastiques qui sont préconisés normalement dans le patron. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rallongé de 10 cm au niveau du bas et j'ai rallongé de 4 cm les manches. Et puis ça m'a fait en fait ça me tombe juste un peu plus bas du nombril. Et puis du coup ici ça s'ouvre un petit peu plus, moi ça me dérange pas du tout. J'ai un petit problème quand même parce que je l'ai réalisé en 36, sachant que le 36, le tour de poitrine c'est 83 et moi c'est un truc comme 84. Je me suis dit bon, elle est un petit peu ample, ça devrait le faire. Pas de souci à ce niveau-là, normalement, ça devrait aller. Et parce qu'en fait, la taille 38, en fait, c'est tout de suite 87. Et 87, c'est quand même 3 cm de plus que moi. Et comme moi, je n'aime pas trop les décolletés, je me suis dit, si je vais prendre un 87, en fait, le décolleté, il va être beaucoup, beaucoup trop grand. Et ce serait super dommage. Donc, je vais sous-tailler. A priori, les anses devraient faire ce que ça devrait faire. Sauf qu'au final, mes pinces poitrine, ici, là, elles ne tombent pas du tout là où elles devraient tomber. Et du coup, bah, c'est un peu dommage. Elle est un petit peu petite. Rien de très grave, je peux quand même encore la mettre. Mais c'est pas très très plaisant en fait que les pinces n'arrivent pas au saillant en fait. Et... ouais, c'est un peu dommage. Après bon, c'est un projet, j'ai pas mis très longtemps, j'ai mis une petite soirée à la coudre, surtout parce que je l'ai doublé, donc en vrai ça allait vraiment très, très rapidement. Je pense que si j'avais fait la finition au billet et que ensuite ça leur été un petit peu trop petite, ça m'aurait un petit peu... j'aurais été un petit peu deg. Là je pense que je vais juste... celle-là, je vais la mettre un petit peu et puis je vais m'en refaire une version en taille 38 et je vais ajuster le patron à ce niveau-là. Et du coup, ça, ce sera ma genre de toile parce que je voulais encore en faire une autre une autre blouse comme ça, mais dans un autre tissu. Donc en même temps, je vais le savoir. Le tissu, c'est vrai, j'ai pas parlé du tissu. Alors les deux tissus sont issus de la seconde main. Je n'ai pas de ref à vous donner. Je pense que le tissu principal, c'était un rideau en fait. Ou je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais en tout cas je trouvais ça super beau avec ces petits carrés un peu ajourés comme ça, avec cette transparence. Je trouve ça super mignon et je trouve que ça fait un bon basique même si c'est un tissu un peu plus spécial. Je ne sais plus du tout à combien j'ai payé ce tissu, j'ai aucune idée, ça fait déjà un bail que je l'ai dans mon stock, mais voilà. Un petit haut que j'ai fait vraiment très très rapidement. C'était mercredi quand je regardais le live de Crazy. Donc lui il a live pendant 2 heures et je crois que quand il a coupé le live j'ai mis peut-être encore une petite heure, une petite demi-heure. Donc ouais, en 3 heures, 3 heures et demie je l'avais cousu, sachant que j'étais pas non plus hyper focus comme je regardais le live et que des fois j'écrivais dans le chat, etc. Mais voilà, une petite blouse toute mignonne. Voilà tout pour mes projets couture. Passons au projet crochet. Alors, si vous avez vu ma vidéo du vlog, bah vous savez que j'ai repris ce projet parce qu'en fait à la base je voulais recommencer un projet crochet ou tricot et ensuite je me suis dit bon Danae, en vrai c'est pas sérieux, il faudrait d'abord que tu finisses ce que tu as commencé et du coup c'est ce que j'ai fait et voici enfin du coup mon petit haut hexagone que je trouve vraiment trop beau. Je ne l'ai pas encore mis parce que j'ai du mal un peu à le mettre, je sais pas trop avec quoi le mettre et mon débardeur, ma sommaire camisole elle était au lavage donc je me vois bien mettre ça avec voilà la camisole en dessous et puis un petit jean, quelque chose d'assez sympa.
Au niveau de la laine, enfin ou le fil que j'ai utilisé, c'est que du fil coton. Le jaune, ça vient de chez Zeman, mais c'est de l'année dernière. Et puis le blanc, j'avais eu ça de seconde main. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai crocheté 2 hexagones et je l'ai ensuite assemblé au niveau du dos et au niveau des épaules. Et j'ai encore crocheté un petit col qui n'est pas oufissime, j'avoue. Il est un peu petit. J'ai regardé un tuto, mais j'ai fait comme le tuto il a dit, mais j'avoue que je suis pas très fan. Et oui, et pour l'hexagone, j'ai regardé simplement comment crocheter un hexagone en crochet et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas utilisé de patron et puis voilà. Et je l'ai déjà bloqué à la vapeur, je l'ai pas complètement bloqué. Je l'ai juste bloqué à la vapeur, je pense que ça suffit pour l'instant. Le jour où je le laverai, je le bloquerai en même temps. Mais voilà, c'est un projet du coup que j'avais commencé je crois en septembre ou un truc comme ça. Et j'avais vite arrêté en fait parce que j'avais plus assez de laine jaune. Je n'avais toujours pas assez de laine jaune, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai tout décrocheté pour avoir en fait le même niveau de rang de jaune. Et puis après j'ai tout fait en blanc, ce qui n'est pas très dérangeant non plus. Mais voilà. Voilà du coup pour ce petit projet là. Je n'ai rien d'autre à dire. J'ai utilisé une aiguille 4 mm pour crocheter tout ça. Donc voilà. J'ai mis quand même pas mal de temps, mais c'est un projet quand même, c'est quand même assez chouette à faire parce que ça prend vite forme et puis ça change un peu des doubles mailles, etc. Comme on fait un petit motif comme ça, un peu granny. Je trouvais ça vraiment très chouette. Le dernier projet que je vais vous présenter, je viens de le finir là il y a 1 heure je pense. C'est ce petit sac là. Je dois regarder encore au niveau de la anse parce que je suis pas super emballée, même si c'est un tuto où il y a marqué que c'est spécialement pour anse, mais en fait ça se retourne comme ça, je suis pas très fan. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voici le petit sac. Donc c'est un sac tout coloré. J'ai rajouté un zip. Voilà. Et puis même une doublure, histoire que je ne perde rien. Parce que je pense que je vais le mettre au festival la semaine prochaine quand j'irai à un des festivals au Francophonie du Luxembourg. Je me disais que ça pourrait être sympa. Et en fait, j'avais vu sur Instagram que Miu Miu avait sorti un sac en crochet comme ça. Et j'ai trouvé ça trop beau et je me suis dit, oh, mais là pour l'été, ça va être super. Et j'avais encore plein de couleurs en coton comme ça. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire mon propre patron. Dites-moi si vous êtes intéressés, je vous mettrai peut-être en barre d'infos un petit fichier PDF où je vous dis comment moi j'ai fait, enfin combien de rangs, etc. J'ai utilisé un point double... comment on appelle ça en français? Un double crochet. How do you say that? Bride simple, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'ai tout fait au point, une bride simple, enfin des brides simples. Et puis voilà, j'ai un peu joué sur les couleurs. J'ai pas fait trop attention si les couleurs matchaient super bien. Je me suis dit que ça allait le faire à la fin. Et puis au final, je suis vraiment très fan. Très sympa. Pour les attaches ici, j'ai juste utilisé un anneau comme ça et des attaches ici comme ça. Comme ça, voilà. Je veux aussi me faire une anse encore un petit peu plus large, enfin plus longue, histoire de pouvoir la porter comme ça. Mais encore un petit peu plus bas parce que là, c'est pas... genre, au moins que ce soit en dessous de ma poitrine. Et ça devrait le faire du coup. Je dois juste faire encore un petit point à ce niveau-là ici avant le zip et après aussi, histoire de bien tout fixer la doublure et le zip. Mais après, voilà, le rouge, je l'ai fini en fait. Et ouais, très contente de ce petit projet. Je le trouve vraiment très sympa. Et puis voilà, là, il y a la doublure. Il y a pas mal d'espace dedans. Je l'ai fait un petit peu plus large
Non, pas plus large, plus long que celui de Miu Miu. Celui de Miu Miu, il est vraiment tout rikiki, j'ai l'impression, vu les mesures qu'il y avait écrites sur le site. J'ai essayé de m'orienter un petit peu, mais au final, j'ai fait ça un peu au pif quand même. Ça a un peu la forme d'un sac baguette. Et ouais, je suis très contente de ce petit sac. Vraiment très très sympa. Et voilà. Et puis, j'ai vraiment... Pour celui-là, j'ai vraiment pas mis longtemps. J'ai commencé cette semaine, je pense, il y a 3 jours. Et j'ai peut-être crocheté chaque jour 2 jours. 2 heures. Même pas chaque jour, mais je crois en 3... Enfin, j'ai crocheté 3 jours, 2 heures. Donc, en tout, 6 heures. Peut-être même pas, je sais pas, j'ai même pas fait attention. Mais ouais, un petit projet vraiment très très rapide à faire et très mignon. Je me dis que là, pour l'été, ça va être vraiment, vraiment un petit plus pour les tenues. Ça peut être vraiment sympa. Et donc, voilà. J'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère que mon bilan couture et crochet vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quel était le projet que vous avez préféré le plus et me donner un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner au cas où ce n'est toujours pas fait. Et ouais, du coup je vous dis à la semaine prochaine normalement, je ne suis pas sûre, comme je suis en examen, je sais pas si je vais avoir le temps de vous filmer quelque chose, donc ça se peut que là le mois prochain en juin, les vidéos sortiront, il y aura peut-être juste 1 ou 2 vidéos qui sortiront, donc pas chaque dimanche, mais je vous tiens au courant. Et du coup je vous fais des gros bisous, on se voit peut-être la semaine prochaine, bye bye.